Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Le Grand Canal. L'année fiscale 2022 sent le souffre. D'ailleurs, la polémique s'enfle déjà autour des innovations du Code général des impôts en dépit des discours politiques qui promettent une année hautement sociale. De nouvelles taxes viennent alourdir la pression fiscale et un peu complexifier le paysage fiscal béninois. Les transferts d'argent, les spectacles, les jeux et autres divertissements, les taxes civiles par exemple, les jus de fruits et eaux minérales, etc. seront désormais taxés. Le moins qu'on puisse dire, c'est que nos impôts ne sont pas prêts de diminuer. Augmentation de taxes, nouvelles taxes. Qu'est-ce qui va concrètement changer en 2022? Nous ferons le point dans le Grand Canal ce soir avec le directeur général des impôts, M. Nicolas Yanoussi. M. Yanoussi sera entre autres entouré de personnes ressources telles que des spécialistes du fisc. Il s'agit notamment de l'Association béninoise des fiscalistes du privé. Ils sont conduits sur ce plateau par leur président, M. Ulrich Pakpo. Paie-t-on plus d'impôts au Bénin? La question sera également posée à un représentant des associations des consommateurs. Il s'agit de Eman Metton, qui n'a plus tellement à présenter. Il est le responsable de l'association CBDH, entendez Bénin Conso et Droits de l'Homme. Question à présent à mes experts. Paient-ils régulièrement leurs impôts? Sont-ils de bons contribuables? La réponse après ceci. Ce plateau, il est déjà chaud, et oui, parce que nous sommes accompagnés aujourd'hui pour cette émission par les étudiants de HTC CETIP. Bonsoir, chers amis. D'abord, nous avons aussi le fondeur de cette école avec nous. Il pourra nous dire un mot vers la fin de cette émission. C'est vous dire, chers fondateurs d'écoles et d'universités privées, que cet espace s'offre à vous pour passer vos messages à travers le Grand Canal, une émission qui n'a pas encore connu sa publicité jusqu'à présent, n'est-ce pas, Raouf Afayon? Eh bien, nous sommes à votre disposition. N'hésitez pas, puisqu'il nous faut aussi amortir le budget de production du Grand Canal. À ma droite, nous avons des étudiants qui sont des habitués de cette émission autour de Roméo Acloso, qui passera dans environ 1h, 1h30, nous présenter sa rubrique TIC Télé. Notre invité, nos stars, nos légendes aujourd'hui, n'est peut-être pas tout à fait star, n'est pas une légende, peut-être on va considérer que c'est une célébrité. Elle nous dira elle-même comment elle se définit, qui elle est vraiment. C'est une béninoise qui porte un nom plutôt américain. Rendez-vous dans 1h environ, dans nos stars, nos légendes. Chers experts, bonsoir. Franck Kenevor, Raouf Afayon, Michel Canou. Bonsoir, André. Vous n'avez pas envie de dire bon retour à Franck Kenevor? Ah ben oui, tout à fait. Qui a fui les débats. Bon, on ne va pas remuer le couteau de la plaie. Oui. Raouf Afayon, ma première question à vous et aux autres experts sur ce plateau. Est-ce que vous êtes à jour vis-à-vis du fisc? Ben, je crois que la réponse est oui. Parce que jusqu'à l'heure où nous parlons, je n'ai aucune banderole posée sur ma maison. Est-ce que c'est seulement, est-ce que c'est le seul moyen par lequel on identifie un contribuable qui n'est pas à jour? Ben, si la taxe pour les véhicules à moteur n'est pas payée, je pense que l'État a les moyens pour saisir le véhicule et empêcher le propriétaire de circuler. Et la pratique chez moi, chaque année, dès le mois de janvier, j'établis un calendrier de ce que j'appelle mes rendez-vous avec le fisc. Donc, je sais quand est-ce que je dois payer mes impôts pour la maison, mes impôts pour la voiture, et les différents impôts que je dois payer dans le courant de l'année. Donc, j'ai un calendrier. Et je fais l'effort de respecter ce calendrier pour ne pas avoir un citoyen bien organisé, des problèmes. Bien structuré. Michel Canou est-il à jour? Tout à fait. En tant que privé, j'ai mon identifiant fiscal unique. Je paye tout ce que je fais comme service, un peu comme le fait Franck. Et au Bénin, taxe domaniale aussi à la maison. Hein. Il y a l'électricité, on ne peut pas échapper à la TVA. Oui. On ne peut pas échapper à la taxe sur l'eau, sur la voiture, assurance et puis tout ce qu'il faut payer. Je crois que nous essayons tant bien que mal de nous acquitter de ce que nous devons à M. Yanoussi. Franck Kenevor? Oui, je pense que de plus en plus, comme... C'est quand la dernière fois vous avez eu votre quitus fiscal?
Non, je n'ai jamais eu besoin d'un quitus fiscal. Je sais que au niveau de mon entreprise, je paye régulièrement les impôts. J'ai même eu une attestation fiscale la semaine passée. Donc, je pense qu'on fait l'effort au niveau de ma maison, la maison que j'ai avec mon épouse. On n'a jamais reçu d'avis d'imposition pour le moment. Et je crois que j'en ai parlé au DG qui m'a dit d'aller au centre des impôts. Je suis allé là-bas, mais ils ont dit que n'ayant pas de référence sur ma maison, ils ne peuvent pas, parce que je suis venu m'établir un avis. Oui, parce que vous savez, c'est mieux de payer tôt. Parce que je suis là, ça fait quand même quelques temps, il ne faudrait pas qu'ils viennent après me dire que je dois 5 ans d'impôts, etc. Donc, mais ça, c'est quand on est un citoyen plein aux as, on n'a pas de souci, on a l'abri du besoin. Non, on peut se permettre d'aller aux impôts, écoutez, venez. Vous savez, quand je suis un citoyen lambda, je suis anonyme, mais quelques personnes me reconnaissent. Et je vous ai dit ici que ma vie doit être conforme à ma profession de foi. Donc, je ne veux pas demain qu'on m'identifie comme quelqu'un qui n'est pas en règle avec les impôts parce que, justement, par le passé, je le dis, il est arrivé que, ne comprenant pas forcément comment ça fonctionne, j'ai pu faire des erreurs, mais dès lors que j'ai compris qu'il faut payer un certain nombre d'impôts, etc., je veux bien être à jour sur ces questions-là. Quand on est un homme d'affaires, on doit forcément être à jour, hein, parce que Franck Henneveau, c'est aussi chef d'entreprise. Je ne vends aucun secret. J'ai commis une erreur à l'entame de cette émission. J'ai commis un crime de lèse-majesté. J'espère que tu ne vas pas m'en tenir rigueur. Je n'ai pas présenté docteur Maoussi et personne n'a remarqué. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Alors, universitaire, forcément payant aussi ses impôts. Alors, Wenceslas Maoussi est-il à jour? Je pense oui. Parce que... C'est pas sûr. Oui, parce que j'ai un numéro UFU. Alors, quand le salaire est viré, il y a le prélèvement. Il y a la taxe sur la radio, à l'ORTB, la télé, tout ça. Et quand il arrive que je fasse des prestations à titre indépendant en tant que consultant, j'ai même ma facture MCF, je crois, la facture électronique. Et tout ce que je fais en tant que consultant est raccordé à mon IFU. Pour l'instant, je pense que je suis à jour. Alors, décidément, tout le monde est à jour sur ce plateau. On essaye. Oui, je suis mais content être de à le jour savoir. aussi, c'est demander des factures normalisées quand vous payez des prestations aussi. On est déjà contraint aujourd'hui, hein. Vous ne pouvez pas Est-ce échapper qu'il y a à encore des entreprises, des établissements qui nous délivrent pour des factures normalisées? Oui. On en saura davantage quand on aura donné la parole à notre invité guest star de cette émission, Nicolas Yanoussi, directeur général des impôts. Bonne arrivée, bonsoir. Ma première question, était-il opportun d'établir un nouveau code général des impôts? Merci André, bonsoir à tous. Je salue tous les téléspectateurs de Canal 3. Et vous répondre depuis la maison. Voilà, et je voudrais profiter pour leur adresser mes meilleurs voeux de très bonne santé physique et bien entendu une bonne santé financière. Je souhaite que 2022 soit une excellente année pour nous tous. Je voudrais vous remercier déjà pour cette invitation et dire que il était vraiment nécessaire de revoir notre dispositif fiscal. En effet, le code des impôts que nous avons eu jusque-là date des années 60. Et c'est vrai que chaque année, il a été revu, il a été modifié par les différentes lois de finances et par beaucoup d'autres tests réglementaires. Dans ce contexte-là, face à la multitude des tests, les praticiens, les usagers, les contribuables ne se retrouvent pas totalement. Ensuite, il y a eu de nouvelles problématiques au plan national, régional ou international qui nous obligeaient à revoir le Code général des impôts. Je voudrais citer
des problèmes récents liés à la fiscalité internationale, à des pratiques dommageables au niveau des multinationales qui opèrent dans notre pays, et les vieilles dispositions des années 60 n'étaient plus vraiment adaptées pour contrer ces pratiques des multinationales. Et enfin, on n'avait pas véritablement un livre des procédures fiscales pour définir le cadre de l'action de l'administration, garantir les droits des contribuables et assurer une certaine transparence dans le système. Donc pour toutes ces raisons, il était vraiment important de revoir les choses et de mettre en place un nouveau code des impôts. Oui, M. Kano. Est-ce que, monsieur le directeur, est-ce que le contexte de crise sanitaire qui se vit actuellement n'a pas posé un problème de timing par rapport à cette suivance du nouveau code? Parce que je vous ai écouté la radio ce matin, la crise sanitaire pose un problème au niveau mondial, un problème de cherté. Est-ce que quand le nouveau code tombe dans ce contexte-là, ça ne pose pas un problème de timing à votre avis? Oui, un problème de timing, je suis d'accord, parce que les travaux qu'on aurait dû faire avec plusieurs acteurs, on a escamoté certaines étapes parce que les personnes qu'on avait invitées pour travailler avec nous, toutes n'étaient pas disponibles à cause de la pandémie. Cependant, nous avons travaillé avec le secteur privé, nous avons travaillé avec d'autres experts en la matière pour avoir ce document. Je dirais qu'il n'est pas parfait, mais aujourd'hui, il est adapté à nos réalités. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet, M. Yanoussi. On a constaté que certaines dispositions du nouveau Code général des impôts suscitent beaucoup de polémiques. Les Béninois réagissent un peu partout, dans les médias, dans les réseaux sociaux également. C'est le cas, par exemple, de la taxe sur les spectacles, les jeux et divertissements. Pour commencer, dites-nous, Monsieur le Directeur général, les funérailles, les spectacles et même les marches syndicales sont-ils réellement taxés? J'ai été surpris de lire moi-même ces choses donc, sur les réseaux sociaux et dans la presse. En réalité, c'est faux, c'est ça? Bien entendu, ce n'est pas vrai, c'est faux, c'est absolument faux. C'est toute la ligne? Je m'explique. Dans le Code général des impôts, nulle part vous ne verrez que les manifestations syndicales sont soumises à une quelconque imposition. De quoi rassurer Raoul Fayon, responsable syndical à la retraite. Oui, bien sûr. D'ailleurs, notre ami Ansel Mamoussou est monté au créneau pour le dire. Il a confirmé, il a lu, ça c'est vrai. Vous verrez quand même dans le Code général des impôts qu'il est dit clairement que les associations de type loi 1901 régulièrement constituées, y compris les syndicats, sont exonérés d'impôts. C'est pas qu'on dit dans le Code, ça c'est dit. Je sais qu'il y a eu beaucoup de confusion, donc je voudrais lever tout équivoque. Les manifestations syndicales ne sont pas imposées et ne seront jamais imposées. Okay. Quid alors des funérailles oui, Docteur Maoussi a une question. Quand le directeur dit que les associations loi 1900 sont exonérées, oui. Qu'en est-il des ONG? Est-ce que les ONG sont concernées? Je crois que c'est 1901 également pour les ONG. Oui, tout ça c'est pareil. Elles sont exonérées. La seule condition qui est définie dans le Code général des impôts, c'est qu'elles exercent effectivement une activité non lucrative et que la gestion soit désintéressée. Il ne faudrait pas que des ONG fassent concurrence aux entreprises commerciales. On en connaît qui, justement... Parce qu'on a dit maintenant aux ONG de payer la taxe sur la télévision aussi. Non, je ne pense pas. Je crois que ça n'existe pas dans le Code des impôts. Moi, je veux soulever quelque chose qui peut poser interprétation. Quand vous demandez, quand on dit que tous les conseils communaux peuvent délibérer sur toute activité à caractère brillant, à toute activité à caractère brillant, ça veut dire que les AGOT du quartier
les gongoums, les vidéoclubs, toute activité à caractère bruyant. Donc, lorsque je discute avec mon épouse à la maison, maison, c'est bruyant. Non, je crois qu'on se lance dans des interprétations qui ne nous apportent, qui ne nous font pas avancer. La réalité, c'est que depuis les années 60, il a toujours existé dans le Code général des impôts une taxe sur les spectacles, jeux et divertissements au profit des communes. C'est des taxes optionnelles qui sont prévues et il revient à chaque conseil municipal de délibérer pour voir dans quelles conditions ces impôts pourraient être levés. Il y a des communes qui le font, il y a des communes qui ne le font pas. En majorité, les communes ne le font pas. Mais nous, on ne peut pas, l'État, le gouvernement central ne peut pas décider de les supprimer. En les supprimant, on porte une entorse à la décentralisation fiscale, à l'autonomie financière des communes. Donc, on ne peut pas les supprimer. Mais pour autant, en réalité, de quoi il s'agit? Dans les marchés, vous verrez qu'il y a, par exemple, des personnes qui vendent des boissons de fabrication artisanale. Pourquoi pas du tchoukoutou dans les marchés. Les mairies ont l'habitude de demander à leurs agents collecteurs de leur prendre 25 francs, 50 francs par jour. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut que tout ceci soit encadré et c'est dans le Code des impôts. En dehors de cela, il y a d'autres taxes similaires. Personne ne parle, par exemple, de la taxe sur les armes à feu, qui existe depuis les années 60, que nous avons reconduit. Au contraire, au Bénin, on n'est pas des Américains. Non, bien sûr, il y a certaines personnes qui ont obtenu une autorisation auprès du ministère de l'Intérieur pour porter des armes. Donc, ces personnes-là, annuellement, vont payer leurs impôts. Mais pourquoi on n'en parle pas? Ça ne concerne pas le grand monde. La taxe sur la publicité, la taxe sur la publicité, ça a toujours existé, on l'a reconduit. La taxe sur les véhicules à 2 et 4 roues, ça a toujours existé au profit des communes et a été institué avec la loi sur le régime financier des communes en 1999. On l'a reconduit. Donc, on n'a pas fait une rupture totale avec l'ancien Code général des impôts. Nous avons reconduit pas mal de dispositions. Tout à l'heure une question sur les différentes améliorations, les innovations contenues dans le nouveau Code, mais Franck Kenvo brûle moi, je voudrais quand même revenir sur les organisations de la société civile et demander est-ce que les exonérations couvrent les AIB, la TVA, ou bien c'est vraiment parce que il y a des partenaires qui financent les organisations de la société civile et qui font exigence de prélever l'AIB, etc. Donc, je ne sais pas ce qui a changé maintenant. Non, sur ce point, rien n'a changé une fois encore. Par le passé et encore aujourd'hui, lorsque vous êtes consultant et que vous avez la chance d'avoir un contrat avec la coopération suisse, la coopération allemande, vous finissez d'exécuter vos prestations depuis toujours. La structure chargée du paiement va vous faire une retenue à la source de l'acompte sur impôt sur les bénéfices et la reverser à l'administration fiscale. Et c'est un acompte pour vous que vous allez imputer sur votre impôt à la fin de l'année. Ça n'a pas changé, ça demeure ainsi. Et les ONG aussi prélèvent Les ONG aussi ont cette obligation de faire ces retenues qui ne sont pas des impôts à leur charge. Elles ont juste l'obligation d'aider l'État à collecter auprès de leurs prestataires de services ces retenues. Monsieur Tchanou? Oui, l'autre innovation, l'autre forme qui pose problème, c'est par rapport aux services, vente des services électroniques. Justement, monsieur le directeur général, il y a des opérateurs qui apparemment ont envoyé des messages à leurs abonnés pour leur notifier que désormais les frais de transfert vont être taxés de 5%. Est-ce que c'est vrai? Qu'en est-il concrètement? Merci beaucoup. Il y a eu quelques biais par rapport à cela. Il existait depuis quelques années la contribution sur les services électroniques au taux de 5%. Ça existait déjà. Alors, ce qui a été fait avec le nouveau code, c'est d'élargir son champ d'application au transfert d'argent. Et
le Bénin a fait l'option de ne pas taxer les opérations de transfert d'argent, de ne pas taxer la transaction, parce que le gouvernement est conscient qu'il s'agit là d'un outil d'inclusion financière et qu'il n'est pas nécessaire de taxer cette transaction. Donc, ce qui est taxé, c'est la commission ou la rémunération que perçoit la maison de GSM, dont la société qui exploite ce service perçoit, lorsque nous faisons des transferts d'argent, une commission, une rémunération. Je suppose, vous transférez 5 000 francs, vous payez 100 francs. Comme frais de... Alors, les 100 francs constituent la rémunération de la société de GSM et la loi estime que les 5% sont en dedans de la rémunération et la société de GSM. Mais pourquoi les GSM ont tenté de faire croire aux abonnés? Non, à l'heure où nous parlons, aucun prélèvement n'est encore opéré. Même les GSM même n'ont pas encore commencé par reverser parce que nous avons travaillé avec eux et il y a eu des interprétations que nous avons essayé de dissiper. Et c'est ce qui a fait que le premier opérateur qui a envoyé des messages a été obligé de retirer son message. L'opérateur Move, je suppose. Il a déjà le micro, Herman Menton, qui représente ici les consommateurs. Est-ce que c'est vrai que déjà, comme il a dit le directeur général des impôts, que l'opérateur en question a retiré le message et que c'est effectif, on ne prélève pas les abonnés, on ne prélève pas des taxes sur, n'est-ce pas, les fonds, les frais de transfert des abonnés? Merci. Jusqu'à l'heure où je parle, aucun réseau, aucune structure de GSM n'a encore prélevé de l'argent par rapport à ce qui a été dit. Je veux parler de 5%. Oui. Et ce qu'on leur a demandé, le DG vient de l'expliquer, c'est de payer dans ce qu'ils perçoivent déjà auprès des consommateurs par rapport à leurs prestations. Mais nous sommes dans un pays où lorsqu'on vote les lois, vous savez, la loi des finances a été votée le 9 décembre 2021. Oui. On dit voilà ce que Pierre doit faire, ce que Jean doit faire. Mais le gouvernement ne dit jamais, ou bien presque souvent, par rapport au GSM, si il arrivait que vous prélevez ou bien vous augmentez vos prestations, nous allons taper dur. À ce niveau, il y a un silence. Oui. Et c'est de ce silence-là que profitent les réseaux. Vous avez vu les messages et rapidement, certains ont fait marche arrière pour dire non, attention. Mais est-ce que dans les prochaines semaines... On a la preuve que des abonnés, des citoyens n'ont pas été prélevés avant le retrait. Avant le retrait de bon, ça a été juste... En 24 heures, ils ont envoyé le message et rapidement, ils ont retiré. Mais en 24 heures, beaucoup de choses peuvent se passer. Parce que tout ça là, ce sont des machines. Il y a des choses à paramétrer pour pouvoir prélever. Mais lorsque le gouvernement ou la direction générale des impôts, les gens vont dire, il y a l'ARCEP, il y a le ministère des infrastructures électroniques, vous dit, lorsque vous allez prélever, nous allons vous sanctionner. Je pense qu'a priori, ces réseaux-là ne vont pas envoyer ce message. C'est parce qu'il y a un vide qu'ils ont envoyé ce message. On aurait pu anticiper pour dire attention et que les consommateurs, parce qu'il y a la psychose, tout le monde a peur, on chante ça partout. Et pour éviter qu'on chante cela, il va falloir agir en amont avant de chercher à réprimer en aval. Donc ça, je pense que le DG... Mais par rapport aux impôts, vous avez posé des questions. Impôts, trop d'impôts tue l'impôt. Trop de taxes tue les taxes. Oui, mais... Le DG, M. Yanoussi, que je respecte beaucoup, est en train de la question dérouler de progressivement les choses. On est passé de TVM, on a déjà consommé ça. Oui. Et on paie. Voilà là où nous en sommes. Et aujourd'hui, partout, le consommateur va. C'est des régies financières. Quand je parle des impôts et de la douane, c'est des principales régies financières qui donnent les moyens à l'État pour pouvoir asseoir sa politique et atteindre ses objectifs. Il faut que ça régisse les moyens, il faut que les citoyens payent. Mais on nous pressure. Parce que, M. Dossa, si tu veux acheter le paquet de ceux qui étaient à 500, qui est aujourd'hui à 550, 600 francs, c'est toi, hein? Tu veux payer l'eau, toi. L'électricité, toi. Du même consommateur, tu paies tout cela. Chaque fois, des taxes, oui. Vous voyez ce que ça devient, le montant que ça fait pour le même consommateur. C'est de ça que nous parlons. On peut quand même nuancer. Hein. Oui, comment? J'ai eu la chance de participer à beaucoup de sommets Africité. En 2018, on a fait le constat qu'en Afrique, le taux d'imposition
tourne autour de 15%, alors qu'en Europe, c'est 45-50%. En Asie, c'est 30-40%. Et j'ai lu dans le PAG 2021-2026 qu'on a quand même un déficit fiscal de 11%. Donc, je pense que le problème, ce n'est pas qu'il y a beaucoup d'impôts, mais comment faire pour que la base imposable Monsieur Kenevo, puisse nous ne vivons pas la s'élargir. même réalité. Hein. Vous non, avez parlé non, d'Asie, non, d'Europe, mais non, ce n'est pas la même réalité. Nous Déjà, sommes au Bénin. ce sommet, entre le sommet que Franck Kenevo évoque Bien sûr, et aujourd'hui, avec le nouveau Code général des impôts, il n'a pas et les écouté nouvelles la taxes que les fin. Béninois payent, Non, non, est-ce il que n'a les pas statistiques ne doivent pas écouté. changer entre-temps? Non, Est-ce que il le n'a sol pas n'a écouté évolué? la fin de mon d'accord, on écoute la intervention. fin, monsieur Oui. Kenevo. Parce que j'explique que ce n'est pas un problème du nombre d'impôts, mais c'est le nombre de personnes qui payent les impôts qui est le problème. Et donc, dans la démarche, je pense qu'il faut mettre l'accent sur l'élargissement de la base. C'est assiette ou bien base imposable. C'est pareil. Voilà. Donc, il faut élargir l'assiette pour que le plus de Béninois payent les impôts. Et en ce moment, le gouvernement peut réduire ou stabiliser le niveau de paiement des impôts. Je me rappelle de cette émission où M. Adrien Aranzo-Glele expliquait que l'histoire de Zissou Takola vient d'un voyage du président Émile Delin Zissou en France, où tout ce qu'il avait voulu négocier comme aide au Bénin, c'était compliqué avec des comptes partis. Et quand il est revenu, il a dit, depuis l'aéroport, on ne peut pas développer un pays en tendant la main à l'étranger. Donc, les ressources existent dans notre pays. Mais organisons-nous pour que la majorité des Béninois payent un peu d'impôts et on peut faire de grandes choses. Moi, je pense que l'idée, c'est de dynamiser les services des impôts pour que tout le monde puisse payer un peu. Et en ce moment, on peut réduire. Moi, j'étais... Nous allons écouter des spécialistes du fisc. Ils contribuent aussi à expliciter les dispositions du Code général des impôts. Ils accompagnent les citoyens, les hommes d'affaires, les opérateurs comme les chefs d'entreprise, mais aussi le citoyen tout court, M. Ulrich Kpakpo. Est-ce que la pression fiscale, c'est un peu ce que Emmanuel Metton a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire quoi? Je suis citoyen, je paye l'électricité, il y a des taxes, je paye l'eau, il y a des taxes, je prends de l'eau minérale au marché, il y a des taxes, j'achète l'essence, un peu de tout, il y a des taxes, donc je paye des taxes à tous les niveaux. N'est-ce pas ce qu'on appelle la pression fiscale? En fait, sur le plan technique, ce n'est pas exactement la définition, mais ce qu'il explique, c'est ce que ressentent les gens. Donc, quand l'individu a son revenu et qu'il fait le point de tout ce qui a augmenté dans ses charges habituelles, là, il s'aperçoit que ce qui lui reste n'atteint peut-être pas ce qu'il avait l'habitude de faire. Donc, cette analyse-là, parce que tout à l'heure, j'ai entendu le doyen dire qu'il établit son calendrier fiscal. Ouais. Donc, cet exercice que chacun de nous faisons en début d'année, donc si M. Emmanuel Metton l'a fait, il a dû se rendre compte que par endroit, il y a eu quand même des réajustements. Maintenant, sur le plan général, moi j'ai observé, en lisant aussi je rebondis un peu sur la question antérieure, en lisant aussi un peu les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup d'intox. Il y a eu beaucoup de mesures qui existaient et qui ont été mises devant comme si c'était aujourd'hui qu'elles sont apparues dans le Code général des impôts. Et je me réjouis que la plupart de ces mesures-là ont été abordées, des explications ont été apportées. Je ne sais pas si un peu plus tard dans l'émission, on va aborder quand même les aspects qu'on peut souhaiter améliorer dans le futur. Donc, ne vous en faites pas. Quand on sera là, nous allons donner notre position. Merci. D'accord. Alors, M. Yanoussi, sur la même question, pourquoi on nous fait payer autant de taxes? Merci beaucoup. Est-ce qu'on paye trop d'impôts au Bénin? C'est ça la question. Et comparé au pays de la sous-région. Voilà, comparé au pays de la sous-région. Non, on ne paye pas d'impôts au Bénin plus que dans les autres pays. Quel est le pays où on paye le moins d'impôts, on paye moins d'impôts que comparé au Bénin?
dans le mois, par exemple? Non, il n'y en a pas. C'est justement là où je voulais en venir. Dans le monde entier, il y a des États qui sont qualifiés de paradis fiscaux. Oui. Ce n'est pas de bon exemple à citer. Donc, Moi, je voudrais rester seulement au niveau de l'UEMOA pour voilà. savoir est-ce que le Pour Bénin, par exemple, rester est dans le cadre de le l'UEMOA, pays, vous savez que c'est une communauté économique et financière et donc qui dispose d'un traité qui organise l'ensemble des activités, y compris la fiscalité. Oui. Donc la fiscalité dans le cadre de l'UEMOA est organisée et encadrée par des directives. Et plusieurs directives ont été mises en place dans ce cadre. Quand je Nonobstant, est-ce que malgré cette directive-là, nous payons moins que nos frères des autres pays de l'UEMOA? C'est à peu près la même chose. Quand je prends par exemple la TVA, le seul pays où le taux de la TVA est le plus élevé, c'est le Sénégal, qui est à 19%. Tous les autres pays sont à 18%. Vous voyez, donc c'est un peu ça, c'est encadré. Le taux de l'impôt sur les bénéfices également est encadré. Et il y a des critères de convergence qui s'imposent à ces différents pays de l'UEMOA. Donc dans le cas de l'UEMOA, le critère de convergence veut que lorsqu'on prend la richesse nationale et qu'on assoit les prélèvements fiscaux, on doit aboutir à un taux de 20%. C'est ça qu'on appelle le taux de la pression fiscale. Donc, production intérieure brute, l'ensemble de la richesse, on doit prélever 20%. Mais le Bénin est loin de 20%. Le Bénin est très loin de 20%. C'est vrai qu'aucun pays... Oui, mais à l'aller où vont les choses, avec les innovations que vous mettez dans le Code général des impôts, on a le sentiment que vous avez envie d'aller rapidement à ce seuil de 20%. Comme Franck l'a dit, dans notre système, nous avons besoin d'élargir l'assiette. Donc, les contributions pèsent sur une minorité de personnes et c'est ce que nous faisons. En élargissant l'assiette, on sera plus nombreux pour payer donc, les impôts. La charge sera donc partagée. La réalité des choses, quand je prends le cas des entreprises, 80% des recettes fiscales sont payées par 5% des entreprises du Bénin. Ça, c'est la réalité. C'est pourquoi et c'est à peu près le même schéma qui se dessine au niveau des personnes physiques. Est-ce que ça ne traduit pas aussi une défaillance des services des impôts? Pourquoi ce n'est que 5%? Justement, nous nous attelons donc à améliorer ces choses-là. Et pour le faire, il faut faciliter le paiement des impôts aux usagers, aux citoyens. C'est ce que nous faisons depuis 2016. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on peut payer les impôts par téléphonie mobile. Et cette année, nous avons l'obligation de généraliser, par exemple, ces moyens de sorte que pour votre impôt foncier de la maison, quand vous recevrez votre avis d'imposition, vous soyez en mesure de payer votre impôt par téléphone portable, ce qui vous évite d'aller faire la queue dans les services. Est-ce que, une petite question, est-ce que la négociation, lorsqu'on reçoit les avis, par exemple, pour les maisons, on se déplace vers les services des impôts pour tenter de négocier? Est-ce que c'est toujours valable? Est-ce que ça se fait toujours? Parce que l'impôt est négociable. Oui, on le dit, mais ça ne veut rien dire. Parce que lorsque vous recevez un avis d'imposition, c'est le titre de perception. C'est possible. Vous pouvez vous arranger aujourd'hui puisque les agents des impôts restent dans leur bureau, imaginent un peu un montant qui vous envoie. Non, ça ne se fait pas comme ça. Il y a toute une procédure, il y a des règles qui encadrent tout ça. Et ces règles ont été améliorées avec le nouveau Code général des impôts. Et c'est ça qui justifie le livre des procédures fiscales. Donc, on ne regarde pas en l'air pour mettre des montants. Maintenant, vous négociez aujourd'hui, c'est sûr que ça vous attend quelque part là, et dans 10 ans, ça va ressortir. Rien à faire, ça va revenir. Un instant, mettons, monsieur Emmanuel. Je voudrais rectifier quelque chose. Le doyen Raouf Afayon, dans son mot introductif, avait évoqué les questions de banderole. Non, je voudrais dire que depuis plusieurs années, ce dispositif a été supprimé dans notre dispositif fiscal. Qu'est-ce qu'il a remplacé? Si vous ne payez Qu'est-ce qu'il a remplacé? Oui, il y a des modalités de paiement
des actes de contrainte qui vous sont envoyés pour vous obliger à payer, mais on n'a pas plus de contrainte. banderoles. Ah, d'accord. Acte de contrainte. Je vais expliquer. Parole de technicien. Je parlerai terre à terre. contrainte. Donc, on peut vous obliger par des Je voulais dire moyens. tout à l'heure acte de contrainte, j'ai dit acte de criette. Ah oui. C'est un lapsus. Ça n'a rien à voir. Contraint par accord quand il y a Non, ça peut aller jusque-là. Cependant, il y a la loi a prévu quelques moyens. Donc, on vous donne des délais, vous ne payez pas, il y a des majorations. En dehors de ça, si vraiment on constate que vous êtes un véritable récalcitrant fiscal, on peut aller à la contrainte par accord ou procéder à la saisie, du bien en question. Est-ce qu'il y a quand même des dispositions aussi pour exonérer ceux qui n'ont pas les moyens pour payer les impôts, non? Oui, ça existe. Ça existe. Et moi, je suis heureux qu'aujourd'hui, avec la polémique qui semble sur les impôts, moi, je tire quand même, je vois un aspect positif dans tout ça. C'est que je constate que les Béninois s'intéressent de plus en plus à la chose fiscale et tout le monde veut comprendre, les gens lisent. Donc, de la même façon, ils peuvent découvrir que dans le Code des impôts, lorsque vous construisez votre maison d'habitation, que vous pouvez demander et bénéficier d'une exemption de 3 ans sans payer les impôts. Et c'est à la 4e année que vous paierez. Déjà, à ce niveau, parlons des locataires. On a parlé longtemps par rapport aux locataires. On a parlé de 12% de... Et certains ne comprennent pas pourquoi le taux d'impôt sur les revenus fonciers est uniformisé à 12%. Non, avant ça, je voudrais donner la parole à Edmond qu'il réclamait depuis. Merci. Le DG a dit quelque chose que je voudrais confirmer parce que quand vous avez dit, bon, on calcule au pifomètre, moi, il y a 10 jours, j'ai demandé le quitus fiscal pour une parcelle vide. Mais je vous dis, deux agents du service des impôts ont fait le déplacement. Je crois que c'était une affaire de 15 minutes. J'étais là, mais j'étais fatigué. J'ai dit, bon, vous pouvez continuer. Quelle est la superficie de la parcelle? C'est à peine 320. Mais ils ont fait tout le tour. Près d'une heure, j'ai dit, ah. Pourquoi? Bon, c'est pour mesurer? Bon, le DG est bien placé pour savoir. Parce que j'ai demandé le quitus fiscal. C'est une parcelle vide, pas bâtie. Une petite parcelle d'à peine 300 mètres carrés. Mais ils ont fait tout le tour, demandé. Bon, moi, j'ai continué mon chemin. Qu'ils ont pris mais l'autre chose, monsieur Dossa, il y a quelque chose qui embête les directeurs d'entreprise. Et c'est comme l'État, il a parlé de contraintes. C'est un mot fort. Tout à fait. Redressement. On vous redresse, tu entends des montants où parfois il faut fermer l'entreprise et renvoyer les employés à aller se reposer. Le reste, là, pour vite, pour avoir du bébé. Parce qu'ils ont la force publique, on dit redressement, ce n'est pas une affaire facile. Est-ce que le DG, là, M. Yenoussi, parfois, moi, je ne le vois pas, je vois l'État. Parce qu'on parle de loi de finances, ce sont nos honorables députés qui ont voté ça à l'Assemblée. Lui n'est qu'un exécutant. Il met en place la politique du gouvernement. Mais par rapport au redressement fiscal, là, est-ce que par rapport à la loi finances, on a supprimé les banderoles dont a parlé le doyen? Par rapport au redressement fiscal, est-ce qu'il y a des innovations? Parce qu'on parle d'innovation. Est-ce qu'il y a eu des innovations à ce niveau-là? Merci. Alors, il fut un temps, le redressement était un épouvantail qu'on brandissait pour, en tout cas, tenir en respect. C'est ce qui bouge. En tout cas, alors, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Edmond Menton? Non, avant de répondre à M. Menton, je voudrais rectifier ce que vous avez dit. Ce n'est pas bon qu'on laisse entendre... En tout cas, vous aurez beaucoup de rectifications dans l'opinion. Oui, parce que, évidemment, on ne peut pas inventer un impôt. Ce qu'on appelle redressement, on ne peut pas l'inventer. Je suppose, si vous avez des compléments d'impôt qu'on vous réclame, ça voudra dire que sur la base de vos affaires, des activités que vous avez menées, nous avons confronté tout cela à la loi et on a constaté qu'il y a des écarts. C'est tout simple. Et aujourd'hui, il y a tellement d'instances de contre-pouvoir dans le pays et ailleurs que vous avez la possibilité de déférer même ce qui se passe au Bénin ailleurs et on pourra vous donner raison. Donc, la réalité, quand ce n'est pas bien fait ici,
ça peut être cassé ailleurs. Donc nous, il y a eu des cas où on a fait des redressements et de gros redressements, mais jusqu'à aujourd'hui, ça tient bon. C'est passé partout. Beaucoup d'experts l'ont lu et nous ont toujours donné raison. Donc je voudrais rectifier cela pour dire, mettez-vous à l'aise. Et en matière d'innovation, justement, je voudrais dire qu'il y a eu beaucoup de choses. C'est déjà le livre des procédures qui donne beaucoup de garanties aujourd'hui aux chefs d'entreprise. Et nous avons fait l'effort d'adoucir un peu le langage fiscal, de sorte que dans le code, nous ne parlerons plus de redressement, on parlera de rectification. Le contenu ne change pas. Oui, tout simplement parce que l'expression a été galvaudée également et on y met tout. Oui. Et aujourd'hui, le nouveau code donne la possibilité à un entrepreneur, à quelqu'un qui, après avoir fait sa déclaration, a constaté qu'il a fait des omissions, de venir volontairement compléter ses impôts. On va parler de rectification spontanée. Et dans ce cas, il le ferait volontairement sans contrainte. Il y a également que lorsque l'intéressé estime que sa situation, il veut comprendre ce qu'il doit, par exemple, aux impôts, qu'il a la possibilité d'écrire à l'administration pour demander lui-même un contrôle fiscal, ce qui n'existait pas. Donc, c'est entre autres des innovations pour accompagner les entreprises. Et les fonds Kennevo, apparemment, voilà. Ils sont nombreux dans le pays. On va souhaiter que vous fassiez des émules. Donc, oui, j'ai une question pour le directeur. Et pour 2022, le gouvernement a promis aux citoyens béninois un budget hautement social. Et dans ce budget, je crois qu'il y a des mesures très attendues, comme la question de la revalorisation des salaires. Alors, il a remis son manteau de syndicaliste. N'a pas commencé à être exécuté dans cette dimension et le gouvernement provoque une pluie d'impôts. Est-ce qu'il n'y a pas une démarche qui donne l'impression qu'on a mis un peu la charrue avant les bœufs? Parce que le paiement des impôts, c'est une obligation pour le citoyen béninois. C'est prescrit par l'article 33 de notre Constitution. Et pour faire ses contributions fiscales... Monsieur Affaire est venu sur le plateau avec sa Constitution. Voilà, un bon citoyen. Je ne dis pas de n'importe quoi. Pour faire ses contributions fiscales, comme le dit le constituant, le citoyen a besoin de moyens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que le gouvernement choisisse d'aller aux impôts d'abord avant de venir... Alors, avant sa réponse, je voudrais rappeler qu'il faut clarifier, M. Yanoussi n'est pas ici au nom du gouvernement, il ne représente pas le gouvernement, il n'est pas porte-parole du gouvernement. Oui. Il y a des questions peut-être qui devraient être adressées au gouvernement. Et cette émission, nous ne parlons pas politique non plus, même si le sujet, la question des impôts nous fait approcher, frôler la politique. On ne parle pas politique sur le Grand Canal. Alors, M. Yanoussi, vous avez une tentative de réponse? Oui. Je crois que c'est à séparer donc, de la revalorisation des salaires. C'est deux choses différentes. Est-ce que les citoyens disent que le Patrice Talon veut prendre par la main gauche ce qu'il a promis donner, ce qu'il a promis, bon, pas encore, ce qu'il a promis donner par la main droite. Donc, donnez-moi d'abord et après je vous retourne ça, j'augmente les salaires. Encore que là, ça ne concerne que les fonctionnaires du public. Est-ce que c'est un peu ce qui se passe? C'est pas le jeu, je prends pas la gauche, ce que je donne pas la main. Non, pas du tout, ce n'est pas ça. Parce que ça fait depuis plusieurs années que nous étions en train de travailler pour rétablir l'équilibre qui devait y avoir au niveau de l'imposition des salaires. Et finalement, c'est cette année qu'on a essayé donc, de faire ça. Comme vous le savez déjà, le problème vient du fait que quand on prend l'homme et la femme une fois encore, le traitement fiscal n'est pas le même. Mais la confusion qui a été faite est que beaucoup pensaient que la suppression de l'abattement pour enfants à charge avait aussi des conséquences sur les allocations familiales.
Ça n'a aucune conséquence. Ici, il s'agit du calcul des impôts. Lorsqu'on finit de calculer l'impôt de l'homme, chef de famille, entre griffes, on fait un abattement, on réduit son impôt au regard du nombre d'enfants à charge. Ce qui vous avez supprimé ça et ça crée beaucoup de bruit. Ça non, fait, les gens en supprimant ça, nous avons en même temps réaménagé le barème de calcul pour neutraliser les effets de la suppression. C'est pour ça que la partie exonérée des salaires que nous appelons les bas salaires est passée de 50 à 60 000. En dehors de ça, les tranches de revenus ont été élargies pour permettre de mettre dans la partie taxée à des taux plus faibles la grande majorité. Et vous verrez, les salaires ont commencé par tomber déjà et il y aura beaucoup de personnes qui vont constater une petite augmentation de leur salaire net. C'est vrai, je ne nie à cette pas. disposition Bien du Code sûr, général des bien impôts. sûr. Il Je y a une ne nie question, pas que les gros oui, salaires seront légèrement taxés. Docteur aussi Constaté. Ah, il a déjà perçu. Oui. Donc après l'émission, il nous invite déjà, hein, il l'a perçu. Oui. Il l'a perçu. Il va nous recevoir après l'émission. Donc, c'est un gros salaire. J'ai été clair. Merci beaucoup. C'est un salaire universitaire en plus. Donc, il ne peut pas constater. Merci pour l'invitation. Quel lien vous faites entre la cherté de la vie que nous constatons actuellement et le nouveau code des impôts? Parce que les gens n'hésitent pas à faire ces liens-là. Parce que déjà que le fait d'avoir annoncé la hausse des salaires pouvait faire augmenter les prix sur les marchés, les gens y ajoutent maintenant le nouveau code. Quelle explication vous pouvez nous donner par rapport pour que les gens comprennent? Parce que les gens font le lien entre les deux. Oui, effectivement, vous avez raison, mais quand on annonce toujours une augmentation de salaire, il y a ce comportement du marché qu'on observe. Ça, c'est un phénomène social et les autorités, je crois, avec le ministère du Commerce, vont travailler sur ça. Mais on ne doit pas occulter les conséquences de la crise sanitaire. Ça, c'est des conséquences qui agissent nettement sur le prix et ce n'est pas propre au Bénin. Partout ailleurs, vous allez constater, à partir du moment où les usines étaient fermées et on rouvrait leurs portes et que la demande est abondante, la tendance des commerçants, des industriels, c'est d'augmenter les coûts. Les transporteurs également sont suffisamment sollicités. Lorsque vous chargez des conteneurs, vous n'avez pas beaucoup de bateaux pour arriver en Afrique aujourd'hui pour livrer des marchandises. Donc, le coût du transport est très élevé, les commerçants eux-mêmes le disent. Et tout ça est répercuté dans le prix de vente à la fin. Je voudrais demander au DG s'il serait facile à un étudiant boursier de se diriger vers une boutique de vente de motos. Parce que depuis cette annonce où on parle de tasses, avec cette panoplie de tasses-là, le prix a augmenté. Je connais quelqu'un qui a acheté une moto, je ne veux pas faire de publicité à la moto, à la marque, ni à la boutique, la fois dernière, mais il a pris ça à 800 000 francs. Alors qu'avant, c'était à 625, 650. Alors, quand c'est comme ça, l'étudiant auparavant avait 375 000 de bourse, 400 000 se dirigeait pour avoir une moto aujourd'hui, c'est difficile. Je voudrais demander au DG, M. Yenoussi, est-ce que c'est de sa faute ou bien c'est de celle de la douane? Merci. Oui. Très directement. Merci, monsieur Metton. Effectivement, il y a quelques ajustements au niveau des motos. Ce que je puis dire ici, c'est que les importateurs de motos ont fait des doléances qu'ils ont adressées à monsieur le ministre d'État chargé des Finances qui va examiner cette doléance et probablement les prix des motos vont demeurer moins chers que ceux pratiqués dans les pays. Oui, monsieur le directeur général, qu'est-ce que le code apporte en matière de lisibilité des impôts? Parce que si vous regardez par exemple un contribuable d'un pays, d'un autre pays par exemple, il sait que s'il fait tel investissement, il aura en conséquence telle augmentation de ses impôts, etc. Donc, eux, ils arrivent, connaissant bien, ayant une lisibilité des impôts, ils arrivent à... Il y en a, ils ne vont pas mettre de piscine dans leur maison parce que dès qu'ils mettent de piscine, ils savent que
ça va influencer leur impôt foncier, etc. Donc, comment est-ce que le nouveau code apporte plus de lisibilité par rapport aux impôts pour que chacun puisse comprendre, surtout le foncier par exemple. Vous parlez de valeurs locatives que personne n'arrive à bien cerner. Qu'est-ce que le code apporte comme innovation? D'une manière générale, vous allez constater que le code actuel est mieux structuré que le code précédent. Et j'en veux pour exemple ce que nous appelons les droits d'enregistrement. Pour ceux qui ont utilisé pendant des années le Code général des impôts du Bénin, ils verront qu'aujourd'hui, nous avons structuré les droits d'enregistrement comme tous les impôts, comme l'impôt sur les sociétés simplement, et vous avez une structure assez classique, alors qu'avant, vous perdrez plusieurs minutes à rechercher une disposition dans ce code. C'est pareil pour tous les autres impôts. Il y a eu pendant plusieurs années des tests réglementaires, des circulaires, des notes, et à chacune de nos rencontres avec le secteur privé, on nous reprochait d'avoir des notes internes que nous gardons pour nous-mêmes et qui ne sont pas connues des contribuables et qu'on exhibe seulement lors des contrôles fiscaux. Donc on a fait l'effort d'intégrer ces tests qui sont éparpillés dans plusieurs documents, dans le document officiel, de sorte qu'un investisseur puisse avoir une certaine visibilité. Il y a une question de Michel Tchanou, et je sais que la préoccupation est également celle de Franck Kenevo, et ça concerne le taux de l'impôt sur les revenus fonciers que vous avez uniformisé à 12%. Pourquoi cette option? Et certains parlent aussi des locataires qui doivent faire une rétention de 12%. Je vais clarifier. Je suis sûr que la salle va bien comprendre et m'applaudir à la fin. Ah d'accord. Finalement, le DG est devenu friand des applaudissements. Ah oui, offrez-lui alors un banc. Apparemment, il s'apprête à dire quelque chose de très bien. Oui, on y va. de très bien, non. Une bonne nouvelle, C'est une bonne nouvelle. Je voudrais rassurer tous les propriétaires terriens. Et aucune loi n'a précisé que les locataires doivent faire une retenue. Les locataires, personnes physiques, doivent procéder à une retenue de 12% sur les loyers. Si un locataire s'amuse à le faire, il sera vidé par son propriétaire. Aucune loi ne prévoit cela. Ce n'est même pas logique, parce que si on permet à des individus de faire des retenues à la source au titre d'impôt. Mais comment nous on fait pour les retrouver? Comment ils vont revenir chez nous pour payer? Non, ils vont escroquer simplement leurs propriétaires. Donc, je crois, non, c'est pas du tout juste. Ce qui se faisait et ce qui va continuer par faire, c'est les entreprises qui prélèvent au moment de payer les loyers 12% pour le compte de l'État. Ça a toujours été fait. Toujours. Les entreprises savent ça et mettent toujours une clause fiscale dans les contrats de bail avec leurs propriétaires. Deuxième chose, on a uniformisé le taux à 12%. Parce que ça, franchement, on était les plus chers. Les chiffres de la sous-région montrent qu'on était à 20%. Et c'est vrai qu'il y a une minorité qui était à 10%, ceux dont les revenus ne dépassaient pas 3 millions. Mais ils sont assez... Ils ne représentent pas 5%. Et la réalité de ces personnes, le recouvrement ne suit pas. C'est les petites maisons que nous avons où les locataires disparaissent du jour au lendemain. Ces personnes n'arrivent pas à payer. Mais donc, les gros payeurs en la matière se plaignent donc du poids de l'impôt par rapport à la sous-région. On a uniformisé. Et d'ailleurs, lorsque vous avez plusieurs paliers comme ça, ce qui se passe, c'est que celui qui a 4 millions de revenus, au lieu de payer 20%, il va déclarer, il va tout faire pour être en dessous du seuil pour payer par rapport au taux le plus faible. Donc en harmonisant, ça devient proportionnel aux revenus et ça établit l'équilibre. Alors j'ai invité, comme je vous l'ai dit, les membres de l'ABFIP sur ce plateau
mais surtout aussi pour poser des questions au directeur général, pour dire leurs attentes qui n'ont peut-être pas été prises en compte dans ce nouveau code général des impôts. Monsieur Kpakpo, est-ce que vous auriez par exemple souhaité que le gouvernement, que l'Assemblée nationale intègre à ce nouveau code qui n'a pas été fait? Alors, je vous remercie. Et déjà, il faut remercier quand même la disponibilité du directeur général des impôts qui nous prête quand même oreille attentive quand nous avons des doléances et des propositions. Mais, comme vous l'avez dit, nous avons forcément des doléances. Je prends pour exemple dans la loi de finances pour la gestion 2022, nous avions été habitués depuis, disons, tout au moins l'année dernière, à 2 mesures qui militent pour la régularisation fiscale, c'est-à-dire les entités qui militent au profit du civisme fiscal. Les entreprises qui, par le passé, avaient exercé des activités, mais qui n'étaient pas portées vers les centres des impôts, avaient des facilités, la loi leur permettait de régulariser, d'accord, les années pour lesquelles elles avaient exercé, mais sans paiement de pénalité ni de majoration. Donc, c'était une mesure que nous avons saluée, qui est toujours restée dans la loi de finances. Mais par contre, il y avait une deuxième mesure, et au nom de laquelle nous, en tant qu'accompagnateurs ou en tant que représentants de ces entreprises-là qui assureront leur suivi fiscal, que nous avons longuement mis sur le devant pour les attirer, pour les emmener à quitter le secteur de l'informel pour le formel. Cette mesure concernait justement ces entreprises-là qui, certes, ayant été créées il y a quelques années, d'accord, affirmaient n'avoir pas exercé. Ça fait un second cas. Donc, quand elles affirment n'avoir pas exercé, la facilité leur était accordée sur la base d'une déclaration de bonne foi, de payer l'impôt de l'année en cours et de pouvoir continuer les activités. Quand nous avons parcouru la loi de finances pour la gestion 2022, nous n'avons pas vu cette deuxième mesure-là. Et déjà, ceux-là que nous entretenons, qui devraient faire le pas et rejoindre le secteur formel et contribuer, on a quand même quelques difficultés à ce niveau-là. Au-delà de cela, nous avons été pris, en fait, je vais dire, approchés par beaucoup d'entreprises, notamment les PME, qui ont vu le taux de l'imposition de la TPS. La TPS, c'est la taxe professionnelle synthétique, qui a été relevé à 5%. À 5%, certes, la loi leur a concédé la déduction des retenues d'AIB. D'accord, je m'explique. Lorsque vous étiez à la TPS et que vous faisiez des opérations taxables avec d'autres entreprises, ces entreprises-là vous prélèvent, lorsque vous êtes une profession libérale ou un prestataire de services, vous prélèvent l'AIB à la source. Le directeur général des impôts l'a dit tout à l'heure. Autrefois, ces entités qui relevaient de la TPS n'avaient pas la possibilité d'imputer ces retenues sur le montant final de leur impôt. D'accord? Et cette fois-ci, ça a été autorisé. Mais tout en ayant été autorisé, le taux de l'impôt est passé à 5%. Donc, certains ont fait vite le calcul et se sont rendus compte que cela leur revenait un peu plus cher que ce qu'ils avaient l'habitude de payer. Et voilà quelques quand même doléances. Il y en a d'autres tout au long du débat que nous allons pouvoir aborder. Je ne suis pas seul, il y a mes collègues aussi qui sont ici avec moi. Il y a peut-être quelqu'un, un autre collègue qui veut ajouter. C'est bon, ça peut aller? D'accord. Alors, monsieur le directeur général, je voulais vous servir de l'eau, mais est-ce que vous pouvez répondre d'abord? Vous aurez pu me servir de l'eau d'abord. On vous a un peu fatigué, c'est normal. Le directeur général, sur le Grand Cadastre, ce n'est pas tous les jours, il faut qu'on en profite au maximum. Ok, on y va. D'accord. Bien. Monsieur Kpakpo, par rapport aux procédures de formalisation des entreprises, je crois que vous et vos clients, vous n'avez rien à craindre. Il s'agissait d'une mesure réglementaire qui n'a pas été supprimée. Ça n'a pas été supprimé. Et je crois que ce que nous allons faire, c'est de réactiver ça pour confirmer que la mesure n'a pas été supprimée. Donc, dans les jours à venir, on va publier une circulaire qui montre que la mesure n'a pas disparu. Sur le taux de la TPS, effectivement, le taux a été relevé lorsque vous
imputez votre AIB, vous reviendrez sur vos pas à peu près. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que jusqu'à l'année dernière, on avait un impôt minimum en matière de TPS qui est de 150 000 francs, qui est supprimé. Aujourd'hui, l'impôt minimum en matière de TPS est de 10 000 francs CFA. C'est 10 000 francs. Donc, si vous n'avez pas réalisé d'affaires et que vous souhaitez avoir une attestation fiscale, avec 10 000 francs, vous payez l'impôt minimum 10 000 francs, vous avez votre attestation, alors que jusqu'à l'année dernière, c'était 150 000 francs. C'est important. C'est important. Il faut que vous puissiez porter cette bonne nouvelle aux petites entreprises pour qu'elles puissent se formaliser. Donc, voilà la réponse que je voudrais vous donner. Avant de... Oui, j'ai avant une maintenant. préoccupation. Monsieur le directeur général, lorsqu'on va à la banque pour déposer quelques petites économies, avant on nous prenait 50 francs. Maintenant, c'est 100 francs. Hein. Maintenant, c'est 100 francs. Il représente vraiment les consommateurs. Monsieur Mais le dans son DG, rôle. au regard des investissements qui sont faits, parfois on est tenté de comprendre certaines choses, mais il se fait que c'est la même personne. Je voudrais savoir si c'est en tenant compte des exigences de l'UEMOA que le prix, le montant a connu une augmentation de 50 francs, on est parti à 100 francs, ou bien parfois certaines banques profitent de la situation pour nous berner. Merci. Monsieur Yenoussi. Oui, effectivement, le timbre sur les quittances a été relevé donc, de 50 francs à 100 francs. C'est une mesure du gouvernement pour donner le signal que nous devons faire l'effort d'aller à la monnaie dématérialisée au lieu de mettre de l'argent liquide dans des sacs de jute, dans des sachets plastiques, les transporter en banque avec toutes les conséquences que vous connaissez. Donc je crois que 100 francs, c'est assez modéré pour ceux qui ont beaucoup d'argent à déposer quand même en banque. Au lieu de faire un virement, au lieu de faire un transfert direct, on préfère transporter de l'argent pour aller déposer. Quand je prends les pays de l'UEMOA, il y en a qui sont à 200 francs. Oui. Donc, il y a pire ailleurs. Oui, donc, non, ce n'est pas qu'il y a pire, mais transporter de l'argent, vous êtes d'accord avec moi que nous devons mettre en place des outils. Nous avons une culture encore où on aime l'avoir, l'argent en cash. Oui. Parce qu'il y a une question de culture. Nous, l'argent sur papier, l'argent... C'est une question de culture. L'État même a commencé par faire des efforts pour payer les salaires par virement. Même les pensions sont payées par transfert d'argent. Bon. Monsieur le directeur général, je voudrais juste savoir quelles sont les innovations en matière de fiscalité locale. Le Code a apporté quelle innovation pour les collectivités territoriales? Qu'est-ce qui va changer dans les impôts locaux? Ce qui va changer au niveau des impôts au profit des collectivités locales, c'est ce que l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, a souhaité, que nous avons intégré dans les dispositions fiscales. À savoir, au niveau de la taxe de développement local, le nom a changé. Le nom a changé parce qu'on a constaté une forte tendance des entreprises à demander des exonérations en matière de taxes de développement local, où nous avons estimé qu'en l'appelant contribution au développement local, ce serait plus aisé pour nous de leur expliquer qu'il s'agit de leur contribution au niveau de la commune. Il y a les acteurs des produits forestiers qui ont travaillé beaucoup avec certaines communes et ont souhaité que des produits soient ajoutés à la liste
des produits taxables à la taxe de développement local. Ça a été fait. Il en est de même pour des entrepreneurs qui vont prélever de l'eau de surface dans certaines communes où les maires se sont plaints. On a organisé des réunions avec des entrepreneurs et ces communes-là, on s'est entendu sur un minimum, on les a intégrés dans les tests fiscaux. En dehors de ça, il y a tout ce qu'on a mis dans le code pour faciliter le recouvrement aujourd'hui. Il faut que les impôts des communes ne soient plus recouvrés manuellement. Il faut qu'on aille également là à la dématérialisation. Voilà, Dr Maoussi. Oui, quand le DG expliquait l'augmentation à 100% sur les frais de dépôt en banque, par le numérique, je n'ai pas très bien compris parce qu'au fond, jusque-là, il n'y a pas de terminaux pour aller déposer directement l'argent. C'est à la banque qu'on peut aller. Et c'est à la banque qu'on demande de payer 100 francs désormais au lieu de 50 francs. Donc, je sais pas. Et au Bénin, c'est pas comme par exemple aux États-Unis, pour aller déposer son argent à la banque, tu peux aller au guichet directement avec les billets de dollars que tu glisses directement. Mais ici, il faut aller au guichet, faire le rang à la banque. Alors quand vous parlez justement qu'on peut déposer, enfin la préoccupation de Dr Maoussi, qui est un spécialiste des pratiques du numérique, quelle réponse aujourd'hui, nous avons beaucoup d'autres outils. Nous avons le chèque. Le chèque n'est pas utilisé au Bénin. On peut utiliser si vous avez de gros sous à payer, vous pouvez utiliser le chèque. Ce n'est qu'un exemple. Je crois que ce que vous dites est pertinent. Au même moment, ensemble, nous devons travailler avec l'association des banques du Bénin pour vraiment décentraliser, je dirais, oui, les opérations bancaires. Aujourd'hui, il y a la Poste qui est en train de faire sa mutation pour devenir une banque et se mettre à la disposition. On va laisser le directeur. J'aimerais poser une question par rapport à la facture normalisée, un instant, qui n'est pas encore, beaucoup de gens n'arrivent pas encore à nous donner des factures normalisées, nous les exigeons. Mais grave, certains réclament qu'on donne quelque chose pour avoir la facture normalisée, une augmentation par rapport à avoir la facture normalisée. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ces entreprises qui demandent Effectivement, et quand vous faites le jeu, vous calculez rapidement, vous demandez à quoi ça correspond. Ça ne correspond à rien. Si vous achetez pour 50 000 francs, on vous demande d'ajouter 1 000 francs. Vous faites le petit calcul, vous cherchez à savoir si ça correspond à la TVA. Ça ne correspond pas à 18%. Ça ne correspond à rien du tout. Ça veut dire que les gens veulent profiter de la situation pour stocker de l'argent chez les populations. Et nous, on reçoit beaucoup de plaintes à ce titre. Le jour où on reçoit la plainte, on descend sur le terrain pour mettre de l'ordre. On en a fait plusieurs fois et on va continuer par le faire. Voilà, on va laisser le DG Impôt souffler un peu pour recevoir notre invité surprise de la rubrique Nos Stars, Nos légendes. Je vous le disais à l'entame de cette émission. Il s'agit d'une citoyenne béninoise. Oui, l'émission n'est pas terminée. Non, rassurez-vous. On va recevoir notre invité. Il s'agit de Kimber. En tout cas, et il a su grave. C'est une citoyenne béninoise qui vit aux États-Unis. Elle est connue sous un nom, je l'ai dit, plutôt américain, Kimber McDonald. Ça n'a rien de béninois, n'est-ce pas? Mais depuis, elle est en vacances au pays et elle est partout. Elle fait parler d'elle dans les médias, dans les réseaux sociaux. Elle est reçue par des personnalités politiques, par des vedettes de la place. Elle a même récemment organisé un grand dîner, une grande fête des leaders, des jeunes leaders politiques, des activistes du pays. Qui est-elle concrètement, Kimber McDonald? Influenceuse, activiste, elle est aussi dans les œuvres sociales. On va la recevoir dans une poignée de secondes et on lui fera toutes les questions, y compris celles qui fâchent. Voici Nos Stars, Nos légendes. Kimber McDonald, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation dans le Grand Canal. Ça va? Oui, ça va. Bonsoir, André. Quel est votre nom à l'état civil? À l'état civil, je m'appelle Marie-Josée. Et... Marie-Josée, j'ai envie de dire que ce n'est pas complet parce que, effectivement, peu de Béninois connaissent votre nom. Et là, vous ne dites même pas votre patronyme. Pourquoi? Je préfère garder le mythe pour le moment.
Pourquoi on va essayer de parler un peu plus fort parce que Michel Thianou a du mal à vous entendre alors qu'il est très intéressé par vous, par votre parcours. Je garde encore anonyme mon Pourquoi nom. cette recherche de mythes autour de vous? Pourquoi vous entourez votre existence de tant de mythes? Vous avez mis du temps à être identifié sur les réseaux sociaux pendant longtemps. Kimber McDonald, après la Béninois, ont découvert que c'était une Béninoise et qui a aussi fait beaucoup d'activisme politique. Pourquoi tant de mystères autour de Madame Patou? Bon, c'est une manière d'abord, ce mystère, c'est une manière d'abord d'avoir d'audience sur ma page et tout le monde cherche à savoir qui est caché derrière ce profil. Tout à fait. Donc, c'était d'abord une manière pour avoir d'audience sur ma page. C'est aussi ce qui vous a conduit à utiliser parfois des photos qui ne sont pas les vôtres? Yeah. C'est ça. D'accord. Alors, comment vous vous définissez? Qui êtes-vous? Influenceuse, activiste, militante, mais de quelle cause? Comment vous définissez-vous? Je suis une activiste politique, comme vous l'avez constaté par mes écrits sur la toile, les réseaux sociaux. Tout à fait. Et je porte d'abord ce nom. Et je me surnomme Madame Patou, par exemple, parce que j'ai été séduite par les actions du chef de l'État, les réalisations, le style, l'ordre, la beauté. Et c'est ce qui me... Je suis tombée amoureuse de ce style-là. Sinon, ma chaise me lâche. On dirait que ma chaise est même impressionnée par la mystérieuse Kimber McDonald. C'est la première fois que ça m'arrive, hein, c'est bizarre. Ou bien elle est venue sur ce plateau avec des énergies des États-Unis. Alors, Kimber McDonald, pourquoi... Oui, vous avez dit, c'est parce que vous êtes séduite par les actions du chef de l'État. Pourquoi vous mobilisez autant de monde depuis votre passage au Bénin est su de tout le monde? Vous êtes partout, vous êtes reçu, les gens vous entourent, les activistes, les jeunes leaders. Qu'est-ce que vous représentez pour tous ces gens-là que je vois autour de vous? D'abord, je pense, premièrement, qu'il y a aussi la curiosité. Et plusieurs veulent savoir qui est cette dame. Donc, comme vous le savez, vous êtes avec nous sur les réseaux sociaux. Je fais des actions. J'aide beaucoup de démunis sur... Je continue. Je fais des actions sociales ou sociales, tout ce que vous voulez. Oui. Et je suis là, j'ai été connue par ces actions. Et quand je suis venue au Bénin, la première chose, je suis allée voir des enfants démunis et autres, et j'ai posé des actions. C'est ça qui a permis peut-être aux gens d'être autour de moi, je ne sais pas. C'est venu comme ça et ce n'était pas planifié. Je ne sais pas si, Jocelyn, si tu peux nous aider avec ta caméra. Il y a Franck Kenevor, très curieux, qui est déjà en train d'aller sur la page Facebook de Kimber McDonald. Alors, vous êtes d'où au Bénin? Vous êtes de quelle localité? Je suis du Nord. Le Nord, c'est vague. Vous êtes d'où au Nord? Je suis de Ndali. Ah d'accord, dans le Borgou. D'accord, ok. Vous vivez aux États-Unis et j'ai appris que vous faites beaucoup d'œuvres sociales. Vous l'avez dit d'ailleurs au cours de votre passage actuellement au pays. Vous avez rendu visite à des enfants démunis à qui vous avez fait des dons. Mais aussi, vous avez organisé ce grand regroupement, cette grande fête à Zobo. Des activistes des réseaux sociaux, les jeunes leaders, des influenceurs. C'était quoi l'objectif? C'est plus d'audience pour Kimber, c'est ça? Non, non, c'était pas ça. Puisqu'après cette rencontre, j'ai vu chacun des participants publier vos photos sur leurs différentes pages, leurs différentes plateformes. Oui. D'abord, la première chose, c'est d'amener le virtuel à la réalité. Nous sommes sur les réseaux sociaux et on se déchire... on s'insulte par les opinions et autres. Donc, j'ai décidé, premièrement, d'appeler ceux qui sont mes détracteurs, ceux qui m'attaquent chaque fois, de venir voir en réel, la personne dans le réel. Donc, c'est pourquoi j'ai envoyé. Vous avez décidé de sortir de l'ombre de ce mystère et vous révéler non seulement
au public, mais aussi à vos détracteurs, parce que parfois, j'ai pu lire sur les réseaux sociaux des échanges parfois très houleux entre vous et parfois des contempteurs du régime que vous défendez. Mais comment ça s'est passé cette rencontre? Est-ce que d'abord, ils ont spontanément accepté de venir à vous? D'abord, publiquement, on se déchire, mais dans les inbox, on se comprend quand même. Ah, d'accord. Un peu. Ça, Donc, je ça. suis un peu amie avec tout le monde, que ce soit de l'autre camp, de l'opposition, que de là. Vous avez constaté ce jour, il y avait aussi les figures de l'opposition à ma fête. Donc, publiquement, on s'insulte, mais après, nous sommes des amis. Et j'ai voulu regrouper tout le monde et savoir que nous sommes des frères et sœurs et nous devons accompagner le chef de l'État pour la reçue de son mandat, c'est tout. Vous êtes un village du Septentrion, vous l'avez dit, une des localités de la commune de Ndali, des origines très modestes. Vous m'avez dit d'ailleurs, quand on préparait cet entretien, que vous avez vécu dans des conditions très difficiles avec vos parents. Comment vous êtes retrouvé aux États-Unis? Comment êtes-vous devenu aujourd'hui la star Kimber que tout le monde a envie de connaître, avec qui tout le monde a envie de poser, de faire des photos aujourd'hui? J'ai raconté l'histoire la dernière fois à mon équipe où je disais, quand tu es né dans un village où il n'y a ni eau ni électricité et l'avenir est incertaine, tu te dis, et un jour tu te retrouves au haut niveau, tu te dis, mais c'est un miracle. Donc, c'est par rapport à ça, je me suis dit, bon, si Dieu a pu m'enlever de ce village et a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, pourquoi partager avec les autres? Il faut aussi aider ceux qui sont dans ces conditions-là à aller loin. Et si chacun de nous faisait ça, et nous allons ensemble bâtir ce pays et ce serait beau. Quand Marie-Josée n'est pas Kimber McDonald, elle est qui? Elle est quoi? Elle fait quoi aux États-Unis concrètement? Aux États-Unis, je suis un peu dans le mode de style, c'est-à-dire que j'ai les boutiques où je recrute seulement que des Africains qui travaillent avec moi quand il s'agit de faire des cheveux, de make-up, whatever. C'est ce que je fais. J'ai beaucoup de... Vous êtes chef d'entreprise aux États-Unis? Aux États-Unis. D'accord. Et vous partagez beaucoup aussi, parce que ça aussi j'ai appris, vous entretenez beaucoup de gens ici depuis les États-Unis. Oui. Est-ce que c'est cette générosité à avoir avec votre enfance, la condition de vie ici au Bénin avant de voyager? Oui. Je viens de l'expliquer, cette générosité, elle est naturelle et je veux vraiment aider. Et j'ai demandé à Dieu. Je dis, Seigneur, si tu me bénis, je partagerai avec ceux qui n'en ont pas. Et quand je ne le fais pas, c'est comme j'ai un deal avec Dieu que je n'ai pas honoré. Donc, c'est un peu la chose, quoi. Il y a Franck Kenavo qui boit du petit lait en vous écoutant. Ok, une question à Kimber, parmi vous. Alors, Kimber, on parle des impôts ici. Voilà. Bon, on ne parle pas politique, hein, je suis un peu embêté par le contenu de ce jour qui nous amène quelquefois sur le terrain politique. Les gens pensent qu'il y a trop d'impôts, trop de taxes. Vous vivez aux États-Unis. Je sais qu'on ne fait rien dans ce pays sans payer les impôts, sans payer les taxes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire dans ce débat autour de l'augmentation des impôts? Je ne maîtrise pas trop la situation sur les impôts ici, mais je pourrais dire, j'avais applaudi ça et quand j'aurais appris qu'il y a augmentation des impôts. Vous avez applaudi? Yeah. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, même sur les urines, on paye les impôts. Yeah. on paye les impôts surtout de l'eau, l'urine, les routes. Il y a des routes même quand tu passes et que tu es en retard au boulot, il y a des routes payantes. Et tu ne prends pas ces routes, il y a des tasses pour ça. Donc, les tasses aident l'État à réaliser. Oui. Et étant citoyen, nous devons accompagner l'État pour la réalisation. Voilà, pour que le pays soit beau. C'est beau et on veut plus. D'accord. Okay. Oui, je voudrais demander à la star si, selon elle, tout est rose
au Bénin. Et l'autre chose dit sur les urines, oui, ben, le soutien, l'accompagnement que l'État américain fait à ses citoyens, est-ce qu'elle le constate ici au Bénin? Et dans tout ce qu'elle dit, est-ce qu'elle ne voit rien de... Ou bien ce qu'elle a reproché, elle le dit en off peut-être, pas devant micros et caméras. Bon, comme on n'est pas venu sur ce plateau faire un débat politique, mettons... C'est pas politique. Elle a parlé, j'ai parlé. Est-ce qu'elle a une résidence fiscale au Bénin? Justement, est-ce que Kimber paye des impôts ici? C'est la première fois, d'abord, c'est votre première visite au Bénin? Non, pas ma D'accord. première. Vous avez une résidence fiscale au Bénin? Je n'ai rien réalisé ici, donc pour le moment, je ne paie pas des impôts. Et je ne sais pas comment ça se passe quand j'achète quelque chose, c'est-à-dire que j'ai participé aussi à quelque chose dans le pays. Vous avez des projets pour le Bénin? Bien sûr. Et quoi, par exemple? Pour ne pas être trop indiscret? Non, je ne dirai pas. Vous ne direz pas. Ok, d'accord. Oui, ok, merci beaucoup, Kimber McDonald. On va poursuivre ce débat, Augustin Villecon. Voilà, retour sur ce plateau pour poursuivre nos discussions avec Nicolas Yanoussi, directeur général des impôts, Ulrich Papo, qui représente l'association des fiscalistes du privé, et Herman Menton, président de l'association de défense des consommateurs. Bien évidemment, les chroniqueurs de cette émission, les experts qui sont toujours là. Monsieur le directeur général des impôts, est-ce que vous pouvez nous donner 5 bonnes nouvelles contenues dans ce nouveau code général des impôts? Merci André. Et la première bonne nouvelle, c'est pour les micro et petites entreprises dont l'impôt minimum de la taxe professionnelle synthétique passe de 150 000 francs à 10 000 francs CFA. La deuxième nouvelle, c'est toujours pour les PME et PMI qui ne paieront plus ni de droits de douane ni la TVA sur les équipements importés pour la réalisation des unités de production industrielle ou artisanale. Il suffit pour ces personnes de déposer juste une demande au niveau de la pièce et elles ont l'autorisation pour faire les importations en franchise d'impôt. Troisième mesure, les promoteurs de start-up dans le secteur du numérique. Ces personnes ne paieront pas d'impôts pendant 2 ans. À partir de la 3e année, c'est la moitié des impôts prévus qu'elles vont payer. C'est une bonne nouvelle. Je voudrais ajouter une mesure pour les ménages, une mesure qui existait, qui a été reconduite, mais dont on ne parle pas. Il s'agit des exonérations sur les matériels du gaz domestique. Exonération, droit de douane, TVA, sur les détendeurs, les bouteilles de gaz, tous les accessoires. Ça dit que la bouteille de gaz va baisser de prix. C'est justement parce que les exonérations des impôts sur ces matériels sont reconduites que ça n'a pas pris de valeur, sinon le coût devait être plus élevé. Ah, d'accord. Donc c'est une bonne nouvelle qu'on ait reconduit ces mesures. Le gaz augmente. Ah, d'accord. Ok. Je voudrais ajouter, contrairement à ce qu'on peut penser, l'acquisition de voitures neuves n'est pas l'apanage des personnes riches. Nous dépensons beaucoup d'argent pour aller acheter des voitures d'occasion. Et lorsqu'on fait le point, ça avoisine le coût des voitures neuves. Et tout le temps, nous allons au garage. Cette année, il est prévu une réfaction sur la base imposable pour l'acquisition des voitures neuves. Pour être concret, lorsque la voiture neuve coûte 100 francs, la base à prendre pour calculer les droits de douane, ce sera juste 10% des 100 francs. Donc, on prendra 10 francs pour calculer la douane et il n'y a pas de TVA.
Donc, vous verrez, les concessionnaires de véhicules vont afficher bientôt les baisses des prix des voitures neuves qui étaient à 15 millions. Par exemple, vous allez voir que ça va baisser jusqu'à 10 et pourquoi pas moins de 10 millions. Wow. Merci. C'est beau tout ça, pourvu que ça soit effectif et que le consommateur final vraiment ressente nous veillerons à cela. Les effets de ces bonnes nouvelles. Nous verrons à cela. On va veiller, on va surveiller, faire le bilan. Peut-être dans un mois ou deux, on va l'inviter. 6 mois pour nous faire, pour qu'on fasse. Et avec des consommateurs, comme pour dire si effectivement, oui, cette fois-ci, ce sera plus un invité, il sera dans la rubrique Star. Emad Meton nous a suivi, il a suivi le directeur. En tout cas, on a pris date avec Emad et les autres consommateurs. Je sais que Emad ne va pas me rater. Non, DG, à vous entendre, c'est que vous maîtrisez bien votre domaine et j'ai une préoccupation par rapport au TVM. Souvent, il faut payer ça avant la fin du premier trimestre de l'année. Mais lorsqu'on sait que le premier trimestre, nous sommes embêtés par deuxième, troisième tranche, est-ce que la Direction générale des impôts ne peut pas aller jusqu'en mois de juin pour nous permettre de finir avec les fondés et payer calmement? Deuxième trimestre de l'école. Parce que lorsqu'il y a une pénalité, c'est 20%. Moi, j'ai l'habitude de payer 30 000, 10 chevaux. J'ai eu un retard de quelques jours et payé 36 000. Monsieur le directeur général, est-ce que vous pouvez aller dans ce sens pour permettre aux citoyens consommateurs de régler cette affaire en mois de juin, juillet? Là, on sait que tout est déjà calme. On a fini presque avec toutes les dépenses. Et l'autre chose, il y a eu TVM, il y a eu facture normalisée. Je voudrais vous demander, dites-nous sincèrement, quel est peut-être l'objectif, ce qui est, vous trouvez un peu dur dans ce code-là, et que vous vous évertuez à faire avaler aux citoyens consommateurs. Parce qu'on n'entend que parler d'innovation, mais il doit avoir des points. Peut-être le DG n'est pas content, mais il doit mettre ça en application et donner-nous des conseils pour pouvoir faire en sorte pour que nous ne sentions pas trop cette augmentation-là. Merci DG, merci M. Dossa. Merci beaucoup, monsieur Metron. Réaction du DG? Oui, je vais répondre à mon cher ami. La bonne nouvelle, puisque je ne pouvais pas énumérer toutes les bonnes nouvelles dans le détail, le délai pour payer la TVM, comme il a dit, c'était le 31 mars. Désormais, c'est le 30 avril. Donc, on se rapproche du délai. Donc, c'est le 30 avril. Un mois de plus. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il y a d'amer dans le code des impôts? Pour vous, hein? Non, non, nous parlons des impôts. Nous parlons des impôts. Par définition, c'est un prélèvement du patrimoine privé vers la cagnotte commune. Donc, ça va faire mal à chacun de nous, quelle que soit la nature de l'impôt. Et nous le savons. Donc, notre rôle, c'est de faciliter le paiement de l'impôt, puisqu'on ne peut pas le supprimer. Et dans ce code, nous avons mis beaucoup de mesures pour faciliter le paiement. C'est le plus important de mon point de vue. Alors, mon réalisateur a une question pour vous. Il vient de me la souffler à l'oreille. Apparemment, c'est un propriétaire terrien. Il demande, les propriétaires terriens qui n'ont pas eu le temps d'enregistrer, je ne sais pas, leur parcelle, quel est le sort, apparemment c'est cette année seulement qu'il leur reste pour se conformer à la loi, quel est le sort qui leur est réservé? Oui. Vous précisez l'enregistrement, c'est à l'ANDF bien? Oui, à l'ANDF. Quel enregistrement? Oui, ça se fait à l'ANDF, ça se fait aussi à la direction des impôts et dans d'autres services déconcentrés. Effectivement, août 2023, il y a l'échéance qui est annoncée dans le code foncier et domanial. Le code n'interdit, si vous n'arrivez pas à formaliser vos actes, à obtenir votre titre foncier avant ce délai, vous allez continuer. Ça signifie qu'à partir de cette date, vous ne pouvez pas faire une mutation immobilière sans posséder un titre foncier. Bon, après ce délai, les formalités vont continuer pour ceux qui ne sont pas à jour. L'acte
contrainte juste, c'est que vous ne pouvez pas faire la mutation sans le titre foncier. Donc vous allez continuer et lorsque votre formalité aboutit, vous pouvez vendre votre domaine. Merci, monsieur le directeur général. À présent, on va recevoir Roméo Aklozo dans TIC Télé. Roméo Aklozo, bonsoir. Bonsoir André. Vous êtes à jour vis-à-vis du fisc? Ah oui. Vous avez un numéro IFI? Oui. Ah d'accord. Décidément, je n'ai pas pu prendre quelqu'un. Ce soir, tout le monde est réglo. Bon, alors, on est comment? Vous avez concocté quel menu pour nous aujourd'hui, Roméo Aklozo? Aujourd'hui, on est en droite ligne avec le sujet du jour, Oui. les impôts, avec un cas d'école, une facture de Tata Vivi. Si je suis en accord avec la réalisation, Oui. on Allons-y. peut voir la facture et c'est une publication de Constance Isogan sur Facebook qui dit c'est quand même un peu trop osé. La TVA à 18% sur la restauration de rue et le plus pernicieux, c'est qu'on n'a pas tassé le plat, mais différents aliments du plat. Prendre l'argent du contribuable pêle-mêle, les saurer complètement et lui dire qu'on lui construit une maternité, une route, une école et je ne sais quoi ne marche pas. Ça n'a pas marché hier, ça ne marche pas aujourd'hui et ça ne marchera pas demain. Voilà un peu sa publication. Il a ajouté la facture prise chez Tata Vivi. Il y a eu quelques réactions, bien évidemment. Hervé Jossou, une aberration fiscale. Les restaurants vont fermer. François Rémy Dacruz, sans crier gare, le gouvernement pressure le contribuable comme le citron. J'espère qu'il saura la limite à ne pas dépasser. Joseph Pesso Anago, et pourtant, article 1er, conformément aux dispositions des articles 28, 268 nouveaux et 1084 alinéa 2 du Code général des impôts, seules les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 millions sont autorisées à facturer la TVA. Amos Maou, ça veut dire qu'elle n'est pas un restaurant de rue. Au passage, bravo à Tata Vivi pour s'être équipée d'une machine à facturation. Et Amos de continuer. Pour développer le Bénin, ce n'est quand même pas avec l'argent des Ivoiriens qu'on le fera, non? On ne doit s'offusquer lorsqu'un Béninois s'acquitte de ses impôts. La veille doit se faire au niveau de l'utilisation judicieuse ou pas de cette contribution collective. Le restaurant ne paie rien. Un dernier commentaire de Olivier Agbanon. Il dit « Je ne suis pas spécialiste en fiscalité, mais je pense que tout dépend de comment le restaurant présente sa carte. Dans le cas d'espèces, le gombo et le agbeli sont deux articles différents et non un plat présenté en un article, ce qui justifie la taxation sur chaque article. Ce n'est pas comme si on a tassé le poisson ou le maman, ou le fromage ou encore que sais-je dans la sauce. De plus, chez Tata Vivi n'est pas de la restauration de rue comme tu tentes de le présenter. C'est bien au-delà. Mais vendeurs de rue ou de bouillie d'à côté, oui. C'est pourquoi elles n'ont pas de machine de facturation. Bien à toi. C'est quand même assez intéressant, hein, les débats autour du Code général des impôts dans les réseaux sociaux. Chacun exprime son point de vue. Exactement. C'est intéressant. Ouais. Vous avez aussi prévu des vidéos? Concocter quelques vidéos Oui. piochées sur TikTok. On va y aller avec Comme la d'habitude. réalisation. Yeah. Koukambla, mais c'est bizarre. Ça fait un sacré bout de temps que nos adeptes ne sont plus venus nous tuer au moins un poulet. Est-ce à dire qu'ils nous ont oubliés? Attends, toi, en tant que fétiche, tu as été installé il y a à peine 6 mois. Et tu es très impatient. Regarde-toi comme tu es beau dans ta belle robe en ciment. Regarde-nous les anciens, installés depuis les indépendances. Regarde comme on est tous désagrégés. Et pourtant, aucun de nos nombreux adeptes n'a pensé à nous refaire une beauté. Pourtant, on ne se plaît pas. Et toi, petit là, tu oses être impatient. Hein? Vodou Zinkpeli, tu me vois ça? Laisse-le, Koukambla. C'est la jeunesse qui le dérange. Ah, il n'a pas vécu l'époque où ce Coutoulé a demandé au caméléon de nous supprimer. Mais le caméléon n'en a rien pu de toutes les initiatives musclées d'anéantissement des divinités vaudou. Aujourd'hui, on a même la fête du vaudou grâce à Hercule. Attendons que la fête du vaudou. Et s'ils ne viennent pas nous honorer, alors là, wallahi, on pourra les terminer. C'est-à-dire provoquer des accidents sur eux ou des maladies. Donc le jeune, faut rester calme, hein? Kaima. Ouais. Mais bon, oui. Ça s'attendait le quoi, nous, moi, bon. Aïe, bon, il va noter, déjà, non, noter, nous pouvons bien que ça s'attendait rien, mais bon. Mais oui, de la bande pour un haut. Mais oui, dit, David, est-ce que Jean s'est va nous tomber à punir, quoi? N'est pas punir, de nous. Jean a va nous tomber à punir, quoi? Eh, ma soeur,
Dans Badia. Attends, quoi, va pour Bande Bourahou. Attends, quoi, va pour. Et t'es où? Si vous n'êtes pas là, vous avez un péché originel. Péché originel. Vous avez du pomme. Pomme et doigt, ils sont beaucoup de quoi, mais. Il y a une bonne pomme, je ne peux pas te dire, hein? Carrément. Il y a une pomme, je ne peux pas te dire, yo, attends, quoi, va pour Barrière. Nous avons eu un peu. Et dans ces pommes, je ne peux pas te dire, nous pouvons mener ça. Il faut que vous voyez. Asia, mais de moi, attends, quoi, va pour pédir, bon, pour les. Ah, c'est quoi? Eh oh, tu dors? Tu veux pas venir jouer avec moi? Rappelons à tous ceux qui viennent d'arriver qu'elle parle à un serpent. Ah oui, oui, elle parle à un serpent. Supposons un instant que le serpent te réponde. Vous allez jouer à quoi? Tu veux jouer à quoi avec un serpent? Genre, ça va, c'est ça. Mais non, c'est à cause de quelque chose que lui, il est né dans la forêt et toi à l'hôpital. Sauf si. Genre l'histoire de Adam et Ève, le serpent qui a donné la pomme, serpent littéral, ça te dit rien. Genre, ça te même pas. Mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Hein? Genre, c'est la même chose qui se passe dans les films d'horreur. Eh oh, il y a quelqu'un. Eh oh, il y a quelqu'un. Et pas, la personne disparaît. Et toi-même, tu viens là. Eh oh, tu viens jouer avec moi. Pourquoi? D'abord, qu'est-ce que ce serpent va venir chercher chez moi? C'est dangereux. Y'a bien, Jack au cul, nous qu'on dit. Tipo, on couille de nous qu'on dit. Opération, j'ai un bleu. Assassin mon nom. Assassin mon nom. C'était Tic Télé et Roméo Aklozo. On a enquiquiné un peu M. Kinifo. En tout cas. Donc c'était fait exprès. Ouais. Pour lui souhaiter ça une bonne arrivée. Ça le suit, le vaudou le suit. Ouais. Ça nous Merci colle beaucoup Roméo Aklozo. Je vous en prie. Ce sera tout pour le grand canal de ce jeudi. Merci au DG Nicolas Yanoussi, DG Impôt. Merci d'être venu sur ce plateau. Répondre à nos nombreuses préoccupations, aux préoccupations des téléspectateurs. On va retenir pour l'essentiel qu'il y a beaucoup de taxes qui sont annoncées sur les réseaux sociaux, mais qui ne sont pas vraies, notamment cette taxe sur la marche, les marches syndicales, sur beaucoup d'autres choses qui ne sont pas vraies. Le DG a eu le temps de le dire. Les mosquées, dans les mosquées, tout ça, oui, même sur les pays parfois. Enfin, c'est pas vrai, c'est faux. Et il a clarifié au cours de cette émission. Evan Metton, merci de nous avoir davantage aidé à tirer les verres du nez du DG Impôt, merci beaucoup. Et merci à Ulrich Papo et les membres de l'ABFIP, merci infiniment. Je salue au passage M. Théophile Non, cher ami, merci aussi à tout ce que vous faites. Merci à Kimber McDonald's, Marie-Josée, de son vrai nom. Et comme je vous l'avais dit au départ de cette émission, nous avons été aussi accompagnés par le complexe CETIP, dont le fondé est sur ce plateau, M. Onyo Yaovi Télésphore. Merci de nous avoir accompagnés. Peut-être le micro est loin? Oui. Alors, vous êtes à jour, vous? Votre école? Oui. Vous payez régulièrement vos impôts? Oui, merci. Dès la création de l'école avec l'arrêté, nous sommes dirigés vers la Direction générale des impôts. Et là, on a pu créer notre IFU et on essaie de faire ce qu'on doit faire normalement. Merci beaucoup. Voilà. En plus, vous êtes exemplaire. Merci beaucoup. On va profiter aussi, inviter les autres écoles, universités qui voudraient bien passer dans le Grand Canal. N'hésitez pas, rapprochez-vous de nous. L'espace est à votre disposition. Voilà. Merci, chers chroniqueurs, chers experts, Ouf Afagnon, cher Chani, Franck Kennego, docteur Maussi. Merci. Et quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Clément Achadé, responsable de la production de cette émission. Augustin Vidécon, le réalisateur, et l'ensemble de l'équipe technique. Merci pour tout le travail que vous abattez. J'ai aperçu un certain Geoffroy Ballot dans les coulisses. Merci, cher ami. Merci d'être passé par ici. Au revoir. Portez-vous bien.